Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion pour moi ce 25 décembre, date à laquelle ont été postées les vidéos, de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël et puis surtout une très bonne année 2016. On va justement s'intéresser à comment va démarrer cette année 2016 pour vous. C'est l'occasion ici pour moi de souligner à ceux qui l'ont déjà remarqué que j'ai changé de jeu. Il s'agit toujours du tarot de Marseille mais j'ai changé d'édition. J'utilise l'édition de Morgane Greer. Pour cette nouvelle année, c'était pour moi l'occasion de insuffler un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie en ayant recours alors toujours au tarot de Marseille, toujours au 22 lames, ce sont les mêmes cartes mais c'est une manière de l'illustrer différente. Alors, la première carte que nous avons tirée nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci. Et on a la carte de la force. La carte de la force, elle agit souvent comme moteur, comme catalyseur, on va dire, dans le cadre d'un tirage et surtout quand elle est bien aspectée, qu'elle se trouve dans les aspects qui vous sont favorables ce mois-ci, vos attitudes, vos comportements et puis même des situations ou des rencontres. Et la carte de la force, ça pourrait être, eh bien, vous avez une rencontre très forte qui vous secoue, ou alors c'est une carte qui peut vous encourager à la persévérance dans les projets, quels qu'ils soient, professionnels. C'est l'idée de arriver à maîtriser la situation, maîtriser les problèmes qu'on pourrait rencontrer, en gérant à la fois ses propres peurs, hein, ses propres problèmes intérieurs et des fois les mécanismes contre lesquels on doit se battre, mais aussi les éléments extérieurs. Donc il y a l'idée qu'on peut surmonter pas mal avec la carte de la force. Après, comme on a la carte de l'amoureux au-dessus, ça peut être une manière d'amplifier les cartes alentour et nous parler d'une rencontre importante, par exemple. C'est une carte dans le domaine professionnel, grande productivité, ça c'est évident, avec cette idée d'avoir confiance en soi, en ses projets, parce qu'il y a vraiment une possibilité de pleinement se réaliser. Et puis il y a aussi l'idée de réussite par soi-même. En fait, c'est l'idée majeure, c'est que vous êtes votre propre force, vous êtes votre propre bras droit, et vous devez vous-même vous donner les moyens de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Et ça va être votre argument, enfin le credo qui doit vous motiver au cours de ce mois de janvier. Vous en êtes capable, puisque la carte se trouve dans l'aspect positif, c'est-à-dire que si vous remontez les manches, rien n'est impossible pour vous. En face, on a les obstacles et les difficultés qui est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte de repli sur soi, de solitude et d'isolement particulièrement marquée quand elle se trouve malheureusement dans les obstacles et les difficultés. D'ailleurs, ce qui ne vous est pas profitable ce mois-ci, ce serait de vous replier sur vous-même, de ne pas sortir, de rester dans votre grotte, entre guillemets, puisque c'est un petit peu l'idée de l'ermite qui s'exile, qui s'isole. Et donc là, il faut, par exemple, dans le domaine du professionnel, il faut sortir de sa grotte et se montrer. Il y a l'idée, l'ermite où on a peut-être assez patienté comme ça, va falloir un peu aller chercher les choses. Alors c'est vrai que ça peut nous parler d'une période de vache maigre qui a été particulièrement difficile, parce que la carte de l'ermite c'est ça, hein, c'est une carte de restriction. Alors c'est par exemple la carte du célibat hein, dans le domaine amoureux. Ça peut nous parler d'une certaine timidité aussi, de crainte hein, d'aller vers l'autre et de renfermement du coup, mais il va falloir, bah voilà, va falloir travailler sur ça, va falloir se confronter aux autres et puis au monde. C'est l'idée, trouver la force pour justement sortir. Après, ça peut être un petit peu un état un peu dépressif aussi parce que bah on est replié sur soi et on communique pas avec les autres et on ressasse peut-être des choses qui nous font pas du bien. Donc, faites attention à ça. Sortez en tout cas. Voyez des amis, ça ne vous fera que du bien. On a la carte de l'amoureux au-dessus en carte de vibration. Alors, vous allez me dire, elle parle d'elle-même, elle ne nous parle que d'amoureux. Ils nous ont fait un peu Adam et Ève dans cette carte. Mais si on se réfère au dessin original, c'est aussi la carte du choix, parce qu'on a un personnage qui est entre deux femmes, que je vous rappelle un peu la carte ou que je vous la fasse découvrir pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de mes anciens tirages. Et c'est pour ça que je la montre, parce qu'il y a cette idée de choix à faire, de décision à prendre
prendre hein, et avoir la force de la prendre, cette décision. Parce que la carte de l'amoureux, c'est ça, hein, c'est d'être à un carrefour de son existence, on doit prendre un chemin, et on doit toujours normalement, avec la carte de l'amoureux, ces décisions les prendre avec le cœur, hein, se laisser dicter la voie à suivre, le chemin à prendre, parce que on en a envie au fond. Donc ça, c'est la carte de l'amoureux. Ça peut nous parler d'une rencontre, hein, évidemment. Ça peut nous parler d'un trio amoureux, et notamment avec la carte de la papesse qui suit et qui peut nous parler effectivement de relations qui se font dans le plus grand secret. Donc ça peut effectivement nous parler d'infidélité. Mais il y a l'idée, en tout cas... du libre arbitre et puis aussi des rencontres, hein, disons-le franchement. La carte de l'amour, ça peut être aussi une rencontre dans le domaine professionnel, hein, c'est pas exclusivement amoureux, quoi, sentimental. Ça peut être aussi amical d'ailleurs. Et puis on a la carte qui fait office de tendance pour ce mois de janvier, pardon, et on a la carte de la papesse. Et comme je disais, ces cartes-là, c'est vrai que toutes les deux ensemble, normalement, c'est les choses qu'on fait dans le plus grand silence. Et donc, avec l'amoureux, ça peut nous parler de tromperie. Ça peut nous parler aussi de blocage du passé émotionnel, ou du passé à cause de mauvais choix qui ont été pris, ou parce qu'on n'arrive pas à se décider d'ailleurs, hein, ça c'est vrai. Mais la carte de la papesse, c'est une carte quand même qui dit d'agir avec discrétion, avec sérénité, avec calme, c'est-à-dire que s'il faut faire les choses sans que les gens l'apprennent, parce que ça vous facilite les choses de cette façon, ou parce que vous n'êtes pas sûr de votre projet pour le moment, ou de votre relation, ou que vous venez juste de le rencontrer et que vous n'allez pas mettre en l'air votre couple pour ça. Vous voyez un peu cette idée où on laisse les choses mûrir lentement, et on voit, mais c'est pas pour autant qu'on n'agit pas, hein. Mais on agit en grande discrétion, c'est un peu l'idée qu'on pourrait distinguer dans la carte de la papesse qui, euh, qui clôture un peu ce tirage. Sinon, c'est vrai que ça peut aussi, comme c'est un personnage, hein, je me dois de le mentionner, nous parler d'une femme mûre qui pourrait être d'un grand conseil, ou vous rencontrez quelqu'un de plus âgé que vous. Ça pourrait être aussi cette idée-là, ou quelqu'un qui se confie à vous. Parce que c'est les secrets, hein, quand même. Je reviens à ça. Alors oui, je parle de tromperie parce que les secrets, mais ça peut être des choses qui se passent dans votre dos, aussi dans le domaine professionnel. Alors, observez, soyez attentifs, mais faites-le discrètement, si c'est le cas. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous aiguiller. C'est aussi le moment pour moi de vous indiquer que j'organise chaque mois sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé, bien évidemment gratuit. Et donc, suivez-moi sur Facebook. En plus, j'annonce quand est-ce que les vidéos seront en ligne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage de voir que vous êtes plus de 3000 à me suivre chaque mois. Et puis, ça me donne envie de faire de plus en plus de choses pour cette communauté qui grandit. On verra si d'ici fin mars, il n'y a pas de nouveaux projets sur cette chaîne. Voilà, je vous dis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de janvier. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous retrouve fin janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.